Cultination, bonjour. Il est assez commun d'entendre que l'on ne se rend compte de la valeur de quelque chose que lorsqu'on l'a perdu. Cette citation s'applique aussi à notre santé. En effet, la santé constitue notre bien le plus précieux. À tort ou à dessein, il nous arrive quand même de ne pas y prêter assez attention, jusqu'au moment où elle est sur le point de nous échapper. C'est ce ressenti que nous percevrons le plus souvent chez les personnages des histoires que nous allons vous raconter aujourd'hui. Sans plus tarder, passons au récit de ces histoires. Commençons par l'histoire de Charity Pierce. Considérée comme étant la femme la plus obèse du monde, elle s'est fait connaître en 2015 grâce à la série de télé-réalité américaine TLC My 600lb Life, qui signifie littéralement en français ma vie de plus de 250 kilos. Le principe de l'émission est de suivre durant une année la vie d'individus souffrant d'obésité morbide, pesant généralement à partir d'au moins 270 kilos. C'est ainsi que l'on découvre dans l'épisode 8 de la saison 3 l'histoire de Charity Pierce. Née le 1er août 1975 et de nationalité américaine, Charity pesait près de 353 kg à 39 ans. Son obésité s'est aggravée suite à ses besoins compulsifs de manger. Et au fil des années, tout cela a eu de graves conséquences. Elle souffrait en raison de dépôts de graisse, de bactéries mangeuses de chair qui fait référence à une infection destructrice des tissus appelée fascite nécrosante. Il s'agit d'une infection bactérienne rare, mais grave, qui affecte les tissus sous la peau, les muscles et organes environnants. Les bactéries libèrent des toxines qui endommagent les tissus, la faisant pourrir. Mais sa plus grande affection était un lymphodème. En effet, Charity a toujours été en surpoids, mais ses problèmes ont empiré lorsqu'elle a eu un lymphodème à la jambe. Elle s'est alors isolée chez elle et est devenue progressivement obèse. Un lymphodème est l'accumulation de liquide froid présent dans tout l'organisme dans les tissus d'une partie du corps. Charity était au stade éléphantiasis, qui se traduit par une importante augmentation du volume de la zone touchée. Une situation difficile à vivre au quotidien. Sa vie est gravement en danger. Elle ne pouvait même plus se redresser sur son lit, ne pouvait plus se déplacer seule, marcher seule, et Charity était totalement dépendante de sa fille Charlie, qui est aussi en surpoids, ainsi que de son compagnon qui se montre très inquiet en ce qui concerne la santé de sa future épouse. Notons que le précédent record était détenu par Carol Yeager. Cette américaine de plus de 720 kg est décédée en 1994, à l'âge de 34 ans, suite à de nombreux problèmes de santé. Au-delà des risques encourus pour sa santé, la motivation ultime qui a poussé Charity à vouloir perdre du poids est son désir d'épouser son fiancé Tony, âgé de 22 ans à l'époque. Je suis déterminé à ne pas me marier chez moi. Je souhaite être en mesure de pouvoir aller devant l'hôtel, a-t-elle déclaré. En réalité, ce n'était pas la première fois que Charity apparaissait à la télévision. Les médecins de l'Iowa, la région où elle habitait, étaient dans l'impossibilité de l'opérer si elle ne perdait pas préalablement plus de 113 kilos. Elle décida alors de se rendre à Houston, au Texas, où les patients pesant plus de 226 kilos sont acceptés. Charity a pour cela lancé une récolte de fonds en 2014, afin de l'aider à se déplacer de l'Iowa au Texas. Et figurez-vous que l'américaine est obligée, en raison de son poids, de voyager à bord d'une ambulance privée, ce qui lui reviendrait à 5000 $ pour 1600 km. 2 ans auparavant, Charity avait demandé l'aide du Dr Phil, une autre célèbre émission américaine. Elle a finalement été sélectionnée pour participer à My 600lb Life. Charity aspirait à un pontage gastrique qui consiste à réduire la taille de l'estomac afin de limiter par conséquent son appétit insatiable. Mais l'opération ne peut être effectuée en toute sécurité que si elle ne perd pas moins de 90 kg. Charity a suivi un régime qui la limite à ingérer chaque jour 1200 calories contre 10 000 précédemment et a fait de l'exercice quotidiennement. Au cours des 12 mois que le programme a duré, Charity a réussi à perdre un total de 128 kg. Dès lors, elle a continué à perdre du poids jusqu'à atteindre 150 kg, ce qui fait moins de la moitié de son poids initial. Elle a eu quelques complications dues aux infections de la cellulite, mais elle les a soignées et a même subi quelques chirurgies pour enlever l'excès de peau de son corps, en particulier ses jambes et son estomac. Elle a annoncé sur son Facebook à la fin de l'année 2019 être atteinte d'un cancer du rein pour lequel elle continue d'être soignée actuellement. Quant à sa fille Charlie, elle a révélé changer de style de vie pour adopter de meilleures habitudes et éviter de se retrouver dans une situation similaire à celle de sa mère, Arya Permana Somantri. À la naissance, Arya était dans la norme avec un poids moyen de 3,7 kg. C'est vers l'âge de 5 ans qu'Arya a commencé à prendre du poids supérieur à la moyenne. En 4 ans, il avait pris 127 kg. Son état de santé n'a pas alerté ses parents au premier abord, car il se considérait comme étant en forme.
forme. Mais lorsque son poids est devenu hors de contrôle, nous avons réalisé qu'il souffrait d'un trouble nécessitant une attention médicale, ont-ils déclaré par la suite. Selon Rokhaya Somantri et Ade Somantri, les parents d'Arya, leur fils mangeait 5 fois par jour dès son plus jeune âge. En effet, d'après eux, il pouvait manger suffisamment de riz, de poisson au curry, de bœuf, de soupe aux légumes et de tempeh, une galette de soja traditionnelle et pas moins de 5 paquets de nouilles par jour. Il pouvait engloutir la ration de 2 adultes à n'importe quel moment de la journée. Le poids d'Arya a atteint son maximum de 192 kg à l'âge de 10 ans, ce qui équivaut au poids de 6 garçons de son âge réunis. Cette alimentation beaucoup trop riche et inadaptée à un enfant a eu un impact de taille sur Arya. Il était si gros qu'il ne pouvait pas assister aux cours, car aller à pied à l'école était trop dur pour lui. Son poids l'obligeait à rester enfermé chez lui, à l'écart de l'école et des autres enfants. Sa mère, Rokhaya, raconte: il ne peut faire que des petits pas, sinon il perd l'équilibre. Il est toujours fatigué et se plaint d'essoufflement. Il ne fait que manger et dormir. Et quand il ne fait pas ses activités, il saute dans la baignoire et y reste pendant des heures. Plus aucun vêtement ne lui était ajusté. Et il devait passer donc ses journées dans son tissu rectangulaire et s'asseoir dans une petite piscine pour se rafraîchir. Il avait facilement chaud à cause de son poids. Afin d'arrêter cet engrenage et la tournure que prenait cette situation, les parents d'Arya ont commencé à chercher une issue médicale. Les médecins locaux n'ont rien pu faire pour aider le jeune garçon, son cas étant trop grave et très rare. Ils ont conseillé aux parents de l'emmener dans des meilleurs hôpitaux. À ce stade, Rokhaya et Ade Somantri, impuissants, étaient très inquiets à raison. En effet, pour espérer atteindre un jour la vingtaine, Arya Permana est contraint de subir une opération chirurgicale. D'abord réticents à l'idée de laisser leur fils se faire opérer, les parents se sont finalement laissés convaincre. Arya a subi une chirurgie de l'obésité appelée sleeve gastrectomie qui a duré près de 5 heures de temps à l'hôpital Omni de Jakarta. Cette opération consiste à transformer l'estomac en réduisant sa taille et à 11 ans, Arya devient donc le plus jeune patient à la subir. Il a ainsi pu perdre en un mois près de 32 kilos. L'opération, associée à un régime alimentaire strict à base de poissons, de légumes grillés et de fruits, a permis à l'adolescent une remarquable perte de poids d'un total de 106 kilos. Aujourd'hui, il pèse 85,8 kilos et reste prudent. Son intervention chirurgicale s'accompagne d'un suivi médical strict. Au début, Arya a eu du mal à s'adapter aux changements de style de vie qui ont suivi sa transformation, mais se dit fier et a déclaré: je suis plus heureux maintenant parce que je peux jouer au football, traîner avec mes amis, jouer, aller à la rivière. Avant, je ne pouvais rien faire ou aller nulle part. Je ne pouvais pas jouer au football, je ne pouvais pas jouer au badminton, mais maintenant je peux le faire. Selon les parents, le jeune homme est très actif. Ses habitudes de sommeil se sont également améliorées. Il a appris à conduire une moto. Leur fils est tout simplement plus heureux. Seule ombre au tableau, l'excès de peau de la poitrine et des bras d'Arya. L'adolescent devait de ce fait subir une opération d'ablation de la peau. Juan Pedro Franco Salas. Juan Pedro Franco Salas a été désigné en 2017 par le Guinness des records comme étant l'homme le plus gros du monde. Le Mexicain natif de l'état de Aguascalientes au centre du pays est âgé de 33 ans et pesait 595 kg en octobre 2016. À l'âge de 6 ans, il pesait déjà 60 kg, puis a dépassé les 200 kg à l'âge de 17 ans. À l'époque, il subit un accident de la route qui le laisse partiellement handicapé. Il était donc alité et confiné chez lui pendant près de 6 ans. Il possédait même un teint très blanc du fait de son absence d'exposition au soleil. Cet état de fait a aggravé sa prise de poids. Ce poids, qui résultait d'une alimentation inadéquate et d'un mauvais fonctionnement de la thyroïde, mais comme vous pouvez vous en douter, sa vie en grand danger. Souffrant d'hypothyroïde, d'hypertension artérielle, de diabète et d'obstruction pulmonaire sévère, Juan Pedro a décidé d'entamer un régime et de faire une opération de l'estomac et s'est tourné vers José Antonio Castañeda, chirurgien spécialiste des traitements de l'obésité. En novembre 2016, il a déménagé avec sa mère d'Aguascalientes à Guadalajara, à l'ouest du Mexique, où se trouve Gastric Bypass Mexico, la clinique du chirurgien José Antonio Castañeda, afin d'être plus proche de l'équipe d'experts. La première étape consistait à suivre un régime méditerranéen très sévère. En mai 2017, après avoir pu se délester de 175 kg grâce à son régime alimentaire, Juan Pedro Franco est rentré dans la salle d'opération pour la première fois pour subir un manchon gastrique et 6 mois plus tard pour un bypass. Le pontage gastrique ou bypass gastrique, comme nous l'avons dit pour le cas précédent, est une forme de chirurgie de l'obésité basée sur le court-circuitage d'une partie de l'estomac et de l'intestin. Lors de la dernière intervention chirurgicale, son estomac a été réduit de moitié et une forme horizontale a été donnée à cet organe pour réduire sa capacité gastrique. En parallèle, une division intestinale a été pratiquée pour que le processus d'absorption soit sélectif, c'est-à-dire qu'une partie seulement de l'intestin n'absorbe les nutriments. Diminuer sa capacité à manger était la seule façon de lui faire perdre du poids, car brûler des calories ne suffisait pas. Après la deuxième opération,
opération, son poids est descendu à 366 kg. Il a perdu environ 250 kg depuis que le traitement a commencé. Je suis très heureux parce que tout va bien, dit-il lors d'un interview assis sur son lit, autour duquel il a été installé une structure métallique qui lui permet de se lever mais aussi de faire de l'exercice physique grâce à des poulies d'haltérophilie fixées dessus. Le rêve du jeune homme, qui aime chanter et jouer de la guitare, est de marcher à nouveau seul sans suffoquer. 2 mois après cette dernière intervention chirurgicale, le patient qui reste relié à un réservoir d'oxygène a déjà perdu 22 kg, selon la clinique. Toutefois, Juan Pedro Franco passe de moins en moins de temps prostré dans son lit. Au fil du temps, à l'aide d'un marcheur spécial qui l'aide à supporter son poids, il commence à faire des pas. Un coup dur attend cependant Juan Pedro Franco. Il perd malheureusement sa mère âgée de 66 ans du coronavirus. C'était elle qui devait s'occuper entièrement de lui, puisqu'il passait la plupart de son temps dans son lit, incapable de bouger. Ce dernier contracte aussi le coronavirus. Juan Pedro Franco, à 36 ans, pèse désormais 208 kg, mais demeure sous les effets de certains des maux associés à son obésité. Les patients qui sont diabétiques, qui font de l'hypertension ou ont une maladie cardiovasculaire sont plus susceptibles de souffrir de graves complications en cas d'infection au virus. Et les chances qu'il passe au travers sont très faibles, explique le docteur José Antonio Castañeda, son médecin. Juan Pedro Franco s'en est heureusement sorti et estime que les traitements complexes qu'il a suivis pour perdre du poids et ses 3 opérations l'ont aidé à affronter la maladie, son diabète et son hypertension étant désormais sous contrôle. Il essaie aujourd'hui de reprendre une vie normale, tisse des écharpes et fait des alegrias, un dessert traditionnel à base d'amarante et de miel à ses heures perdues. Toutes les personnes que nous avons évoquées ont fait de leur mieux, se sont longtemps battues et continuent même de se battre pour se débarrasser de leur obésité. A contrario, le cas que nous allons découvrir va dans un sens totalement opposé à quelconque perte de poids. Eh oui, aussi étonnant et surprenant que cela puisse paraître, cette personne ambitionnait de devenir la femme la plus grosse du monde, Donna Simpson. Il s'agit de Donna Simpson, une américaine née en 1967 et réside dans le New Jersey. En 2008, elle ressent le désir de devenir l'une des femmes les plus grosses du monde. Pesant déjà 290 kg, elle ne s'estimait pas encore assez obèse et entend peser jusqu'à 450 kg bien qu'elle ait déjà besoin d'un véhicule motorisé pour se déplacer. Pour atteindre son but, Donna s'astreint à manger au moins 12 000 calories par jour. Petite info, une femme de son âge en consomme normalement 2000, mais elle voulait carrément faire du x6. Donna Simpson avait déjà une réputation dans le domaine. En 2007, elle avait obtenu le prix de la plus grosse maman du monde, de la part du Guinness des records. Et, à l'époque, elle ne pesait que 241 kg. Son accouchement avait alors nécessité l'aide de 30 médecins pour extraire par césarienne sa fille Jacqueline de son ventre. Afin d'atteindre son nouvel objectif, Donna a lancé un site internet où des personnes s'abonnent afin d'accéder à du contenu ayant rapport avec son poids. Vidéos ou photos où elle est en train de manger ou de se mesurer. Elle récolte ainsi de l'argent afin d'assurer ses excès culinaires qui lui coûteraient 750 $ par semaine. En ce moment-là, Donna peut compter sur le soutien indéfectible de son compagnon, Philippe, âgé de 49 ans et pesant 68 kg. Mais suite à leur rupture en 2011, elle a décidé de perdre du poids. C'est bien de prendre du poids quand vous avez un partenaire qui vous aidera à vous nourrir et à prendre soin de tout ce qui vous entoure, a-t-elle déclaré. Mais c'est entre 2 personnes adultes qui font le choix. J'ai réalisé que je ne pouvais pas m'attendre à ce que mes enfants fassent ça pour moi. En outre, son poids affecte durablement sa santé, comme vous pouvez vous en douter. Elle ne cherche cependant pas à devenir mince, juste descendre à 170 kg afin d'être un peu plus autonome dans l'exécution des tâches les plus ordinaires. Elle envisage aussi de demander l'aide d'un thérapeute pour mieux s'en sortir. Elle n'est toutefois pas fermée à l'idée de reprendre du poids si elle rencontrait la bonne personne. Entre-temps, elle a transformé son site web en un blog familial sur ses efforts pour perdre du poids. Et c'est déjà la fin de notre récit du jour. N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire ce que vous avez pensé des personnages et de leur histoire. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner pour des vidéos encore plus intéressantes. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cultination.